Alors, petite vidéo pour répondre à vos questions. Euh, voilà. Hein. J'aurai quand même une paire, donc j'espère que la vidéo va pas être trop longue et que voilà, ça coupera pas des masses. Parce que bon, petite question de question normale, n'importe quoi, de petite frimousse. Quelles sont mes études? Alors, du tout, je ne sais pas trop quelle est la question, si c'est ce que je viens d'avoir comme diplôme ou mon parcours. Donc, si c'est mon parcours scolaire, je suis une élève moyenne à bonne. Hein, c'est pas mal ça, moyenne à bonne. Ça dépend des matières, des trucs, des machins. Donc j'ai eu un bac L, j'ai fait des études de lettres modernes. J'ai trouvé ma voie, j'ai fait mon premier diplôme. Et là, je viens de passer mon second diplôme, qui n'est juste qu'une évolution personnelle et professionnelle, parce que personnellement, j'en avais à montrer pour moi. J'avais déjà le poste, mais j'avais pas le diplôme qui correspondait. Donc voilà. Je suis maintenant éducatrice spécialisée. Est-ce que je vais chiner dans les brocantes? Oui, je vais chiner avec mon papa. Parce que mon père est un grand collectionneur devant l'éternel. Que ce soit lui ou moi, nous sommes des gens très curieux. Et que... voilà, la dernière fois, on était à mon village, par exemple. On a mis 15 jours devant une boîte. Enfin, c'est moi qui ai dit, oh, bah regarde. Puis on a commencé à machiner un peu la boîte. Pour découvrir qu'à fin de compte, c'était un réchaud en métal doré. Et un réchaud, c'est que vous savez, en fait, on mettait de l'huile en dessous. Pas un réchaud à gaz, quoi. Donc je sais pas à quoi ça servait, ni certainement pendant la guerre, ou je sais pas. Je sais pas. Mais on est tombé en admiration devant l'objet. Pas pour autant qu'on l'a acheté. Quand je vais chiner, si c'est chiner pour le scrap, c'est très rare. Je chine en général pour chiner, pour avoir des meubles. J'ai beaucoup de meubles que j'ai restaurés moi-même, hein, aussi. On remet de la patine, enfin voilà. Euh, J'aime aussi, quand j'aime le vintage, le style vintage, c'est ça aussi. Hein. J'aime aussi chiner du vintage. Là, par exemple, j'ai un Emmaüs dans mon village. Donc là, par exemple, j'ai chiné cette boîte. Donc c'est que dessus, vous avez des petits anges, qui n'est purement décoratif. Attention, c'est en métal, je suis désolée. Aude. Voilà. Ou c'est que là, ce qui m'avait plu, c'est... Après, en plus, je trouve des merveilles, et mon jeu, c'est d'aller trouver qu'est-ce que c'était. Donc ça, c'est une boîte à chocolat ou à gâteau. D'une marque qui s'appelle Victoria, qui était livrée sur Paris, mais qui était belge au départ. Et ça, j'ai mis 15 jours à trouver ça. Ça, pour moi, c'était une paire de ciseaux, c'était une boîte à couture. Et en fait, non, c'est un loup. Voilà, c'est l'emblème de la marque. Et même si elle est vieillie, usée, et c'est pour moi un objet de décoration. C'est au milieu de ma bibliothèque. Vous voyez. Voilà pour la réponse. Donc, et puis Emmaüs, je peux trouver des papiers. Des vieux papiers, ça c'est un peu l'endroit rêvé pour trouver des vieux papiers. Merci petite frimousse. Question de Dan. Combien ai-je d'enfants? 0. Combien ai-je d'enfants? 0. Je ne suis pas une féministe pure et dure, genre chienne de garde et qui marche complètement sur la tête, à faut arrêter les âneries. Mais j'ai ma vision du féminisme et voilà. Pour celles qui ont envie un peu de toucher Enfin, pour moi, c'est de la philosophie alors que ça vient d'une historienne. Je pense que la cause féminine, voilà. Il faut regarder Elisabeth Badinter. Comme ça, vous verrez un peu comment je me situe par rapport à ça. Mais après, je respecte les gens qui ont des enfants. C'est pas le problème. J'ai, soit dit en passant, 3 merveilleuses petites nièces. Bon, la dernière, elle est petite, hein, elle a 6 mois. Donc, j'ai pas des grands échanges avec elle encore. Mais voilà quoi. J'ai mes 2 petites merveilles. Ma première nièce, c'était la première. Hein. Donc, puis j'ai qu'un frère. Donc, de toute façon, j'aurais pas d'autres nièces et neveux ailleurs. C'était vraiment ma première. C'est quelque chose. C'est une relation particulière avec elle. Hein. C'est un mini-moi. C'est un mini-moi. Et alors, la deuxième, qui est une bitnique dans l'âme, qui est intelligente. La première aussi, mais la deuxième, elle piche tout de suite. Mon frère dit que ce sera un ingénieur. Elle s'intéresse à tout, elle questionne, c'est un univers, hein, c'est une petite fille qui peut disparaître et aller jouer toute seule. D'un seul coup, elle est où? Elle est partie jouer. C'est, voilà. Mes nièces, je pourrais vous en faire des romans de mes nièces. Quel est mon métier? Je suis donc éducatrice spécialisée. J'accompagne des personnes handicapées adultes. Concrètement, j'aimerais après changer de poste et tout ça, donc on n'y est pas. Hein.
Mais je pourrais, par exemple, travailler dans la protection de l'enfance. Mais ça, on y reviendra par rapport à d'autres questions, je pense. Question de Isa. Réaction chimique qui fait que ça explose. Donc, nous parlions des feux d'artifice. Hein, je vais vous expliquer après. Pourquoi certains sont en grappe et d'autres en tourbillon. Alors, Isa, j'ai regardé sur Internet. Il y a 3 types de feux d'artifice. Il y a la matière explosive en bas, qui s'appelle la chasse, où c'est qu'en dessous, vous avez la mèche qui allume. Et au-dessus, vous avez soit une bombe, soit une chandelle, soit une, je ne sais plus comment ça s'appelle, attendez, ma marque-page, enfin mon aide-mémoire, une fontaine. Dans ces formes, que ce soit la fontaine, la chandelle ou la bombe, vous avez une matière explosive et autour, vous avez des paillettes. Quand la matière explosive explose, elle projette les paillettes. Si vous avez un cœur autour de la matière explosive, projettera un cœur, des tourbillons, des machins. Voilà comment se fait la magie des feux d'artifice. Donc merci Isa pour cette question. Et si vous vous dites, mais qu'est-ce que c'est que cette question? C'est de ma faute. C'est moi qui a fait la maline et qui a posé une question CON à Isa. Donc j'assume et je donne une réponse. J'assume. Ensuite, elle me demande quelles sont mes encres préférées et pourquoi. Donc j'ai pris ma boîte autour de moi, là, j'ai regardé. Je ne sais pas si je vais vous la montrer parce que ça va être long. J'ai des mémentos, donc j'ai de la distress, tout ce qui est vintage, distress. J'ai de la... Oh bah mince, les gouttes, la memento. Là j'ai toutes les couleurs pour faire toutes sortes de tampons, varier les couleurs parce que la qualité de l'encre me va parfaitement. J'ai de la Easy Ink. La Easy Ink, franchement j'en reviens. Pour faire des bords, des contours, ouais. Pour faire des tampons, des fois, si elle est trop imbibée ou on a l'impression qu'il y a de la flotte, enfin, que vous avez fait tomber une goutte d'eau et que l'encre s'est étalée. Donc, je suis moins fan de l'e-ink. Plus ça vient et moins. Et j'ai mes Versafine. Donc voilà, moi c'est Versafine. Pour la qualité du tampon, de l'ancrage, pour celles qui n'ont pas trop les moyens, c'est un investissement. Mais sachez que vous pouvez l'embosser. Enfin, voilà, je suis fan de la Versafine. Ensuite, merci Isa. Question de Chantal. Alors, combien de temps je scrape? Je suppose que c'est depuis combien de temps? Donc, ça va faire environ 2 ans maintenant. Ouais, 2 ans pur. Hein. Quel est mon... ça revient à la question de Stéphanie. Donc, Stéphanie Elise. Donc, voilà, 2 ans. Quel est mon style de scrap préféré? Le vintage. En fait, quand j'ai commencé, je regardais beaucoup Marie Chalanova, donc j'adorais Chabi. Hein, j'aime toujours hein, Chanel Scrap, je la suis parce que c'est Chabi à souhait, quoi. Mais concrètement, quand moi je me mets à faire des trucs et que je me laisse aller à moi-même, bah, c'est vintage. Donc même si je colle quelques fleurs par-ci par-là, parce qu'il faut toujours une petite touche de fleurs, c'est le vintage. Quelle est ma date d'anniversaire? Dis donc, question toi. Je suis née le 10 décembre, un matin, non c'est même pas vrai en plus, un soir, à 23h40. Je suis née un soir de 10 décembre 1909. Voilà, j'ai ça. Faites le calcul. Non, bah, j'ai 38 ans. Faites le calcul quand même. Combien de temps je passe à scraper par semaine? Je suis une vraie Sagittaire. Hein. Pour les un peu barrés comme moi qui s'intéressent un peu à tout, je suis une vraie Sagittaire. Hormis le côté voyage où je suis pas une grande voyageuse. Voilà. Vous avez un signe de feu, vous avez... Voilà. Des traits de caractère, je suis Sagittaire, une pure et dure. Combien de temps je passe à scraper par semaine? Alors, on en revient à mon métier. Et au fait, des choix de ma vie. Je travaille soit en décalé, soit de matin, soit d'après-midi. Soit je quitte à 14h, 7 heures d'affilée, soit maximum 21h. Donc soit je scrape le matin, soit je scrape l'après-midi. Tous les jours quasi. Voilà. Donc c'est pour ça que je peux fournir beaucoup de choses. Parce qu'en fait, et par choix de vie, j'ai pas d'enfant. Moi j'ai pas l'école qui va me rappeler, j'ai pas machin, enfin... Je mène ma vie comme je veux, c'est moi qui organise mon temps. Donc, ce qui explique que je peux vous sembler scraper beaucoup, parce que si vous faites 2 heures par jour, à raison de 7 jours par semaine, dis donc, ouais, ça vu un mathématicien, ça fait 14 heures par semaine. Ouais, c'est beaucoup, en fait. Même en le disant, je me dis, non mais attends, on va passer 14 heures à faire d'autres trucs, mais bon. La question de Corinne, quelle est ma toute première création? Elle est à la poubelle. C'est un... Comment?
un album, mais les papiers étaient pas chouettes. Donc, c'était pas beau. Ma deuxième création, c'était un album pour une amie qui allait être grand-mère pour la deuxième fois. Donc, j'ai refait un mini. Et après, ma troisième, ça devait être un couture pour ma mère. Mon premier fait toute seule, sans tuto. Voilà. Bon, si vous voulez que je vous les présente, je vous les présenterai dans une autre vidéo. Mais voir ça, limite, je peux même en faire un tuto, hein, si ça vous intéresse. Hein. C'est avec de la page 15-15 et tout ça, déstructuré et possibilité d'avoir une pochette à l'intérieur. Voilà. Ça, c'est moi tout seul. J'en avais envoyé une à 1 à 110, ça. Je me souviens. D'un exemplaire de moi toute seule, en fait. Et ça, c'est un très gros que j'ai fait selon V-Sylvie. Et là, quand je vous dis très gros, c'est genre, on met 50 photos. Il y a des pochettes, vous voyez, gigantesques. Ça, c'est pareil. Hein. Je veux bien vous le présenter, mais pas là, parce que genre, ça met un quart d'heure, 20 minutes à présenter ça, quoi. Mais après, vous le retrouverez, hein, ce tuto-là. C'est un tuto, justement, ce qui m'avait plu, c'est que j'avais les papiers à peu près les mêmes chez Action. Donc voilà, Corinne. Ma première création, c'était un album. Question de Kat. Question de Kat du Portugal. Ça se croirait dans une grosse tête. Alors, Kat, elle a compris que j'étais une pépette. Alors, une pépette chez moi, dans la Marne, parce que je ne sais pas si ça parle à tout le monde, une pépette, c'est quelqu'un de très coquette. Tu vois, c'est ça. On dit, ah, fais pas ta pépette. Ou, tiens, elle fait sa pépette. Elle est habillée en pépette. C'est être coquette, quoi. Donc, je suis très coquette. Donc, tout ça, ça va être lié. Quelle est la couleur de mes yeux? Alors, Kat, très bonne question. J'ai les yeux... j'ai une pupille noire. Wow, bravo. Comme tout le monde. Autour, j'ai un tout petit peu de marron. Et tout le reste de l'œil est vert. Donc, en fait, de loin, les gens ont l'impression que j'ai les yeux marrons. Voire quand je suis en colère, il paraît même que j'ai un regard noir. Je peux bien le croire, parce que quand je vois ma deuxième nièce, c'était un bébé qu'elle avait déjà le regard noir. Donc, ma mère colle notre nom de famille, elle dit le regard noir à la CON dédié. Et voilà, donne le nom de famille. Donc, oui, je vais pas avoir un regard noir, mais sinon, c'est super rigolo. Parce que des fois, il y a des gens, ça fait 2-3 ans que je discute avec eux, ou voilà, même professionnellement, et d'un seul coup, il y a, je sais pas, il se fait un éclair, et, mais t'as les yeux verts? Bah oui, hein. J'ai les yeux verts. Mon produit make-up préféré. Donc elle a compris à quel point j'étais pépette sur les bords. Alors, c'est, je veux pas de marque attitrée, mais celui-là, j'en suis tombée amoureuse pour pas cher à Rimmel, à Leclerc ou à Carrefour, je ne sais plus. De l'eyeliner noir. Parce que autant je peux mettre des bijoux fantaisie. Enfin, si je mets un bijou fantaisie, je suis habillée très classique. Et inversement, si je mets du bijou classique, en général, je suis habillée un peu en hippie chic. Enfin, je sais pas comment ça s'appelle, en chic, en bobo, en bohème, je sais pas. Soit c'est classique, soit c'est bohème avec moi. Donc, je sais pas. Mais, même si j'aime parfois avoir du bijou clinquant et compagnie, je suis très classique niveau maquillage. Donc, jamais sans eyeliner et jamais sans mascara. Parce que, merci papa, merci maman, j'ai de longs cils. Et par contre, je veux pas d'épaisseur du tout. Mais c'est pas grave, j'ai trouvé le mascara parfait. Donc jamais sans eyeliner et mascara. Et c'est le That Real. Oui, ils sont réels. De Benefit. Oh, alors ça, vous voyez, c'est des lumières que j'ai achetées pour que vous voyez mieux. Et, ah bah dis donc, on a failli mourir. J'ai failli mourir pendant ma vidéo. Et voilà. C'est du super truc qui ne marche pas. Il faut que je remette du double face parce que ça risque de tomber tous les 3 mètres. Mais regardez comme c'est pratique. Et voilà. Et comme ça, le soir, vous voyez mes vidéos clairement. Bon, on arrête parce que c'est sur pile. J'en étais où? J'ai des longs cils, j'ai pas de volume. Merci papa, merci maman. Le The Real, c'est pas du Dior, mais ça coûte quand même un peu plus cher qu'un mascara classique. Mais voilà, ça me permet d'avoir des yeux de biche. Donc, pour vous imaginer Audrey sans nom, vous imaginez une gorgeuse. Imaginez une gorgeuse, vu que vous êtes tous là-dedans. Des cheveux châtains. Enfin, moi, je les appelle châtains. Mon coiffeur, il les voit blond foncé, mais bon. Des cheveux châtains, longs, et des grands yeux verts, comme dans les mangas. Vous voyez? Grands yeux de biche, comme ça. Pas de nez, pas de bouche. Ça, j'ai pas. Et voilà. Je suis une gorgeuse à yeux verts. Châtain. Merci Kat pour ta question. Et si j'ai le temps, parce que je suis arrivée sur YouTube par les youtubeuses beauté quand même. Alors là, si on me donne l'occasion de faire un peu de beauté, allons-y, c'est la fête. La Naked 2. Pas la vraie. Ça, c'est les basiques.
Parce que la vraie, elle coûte 50 euros. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Ils sont beaux, hein, ils sont d'une qualité. Vous mettez ce fard-là, c'est merveilleux et ça tient toute la journée. Mais ça va pas parce que la grande, c'est quand même 50 euros la blague, quoi. C'est limite un tiers de votre, 2 tiers de votre bit shot. Donc, faut un petit peu arrêter. C'est cher quand même. Mais voilà. Et donc, nous avons des teintes qui vont parfaitement avec mes yeux verts. Ah, vous avez mon lustre que j'ai reteinté moi-même. C'est intéressant. Cette teinte-là, là, la Fade, qui va parfaitement avec mes petits yeux. J'ai la Naked Normal classique 1, enfin, basique, là, la petite. Mais c'est marron et comme j'ai une couleur de peau un peu pêche, un peu... Enfin, ça, je matifie rapidement, comme vous voyez. Je deviens vite mat. Pour le coup, ça va pas avec ma couleur de peau. Donc j'en mets, mais rarement, parce que sinon on a un zombie. Merci Kat pour ces questions. Beauté. Lily-Fleur72, quand est-ce que je trouve le temps de scraper? Dès l'instant que je ne travaille pas. Je ne suis pas maman. J'ai tout le temps. Je préfère travailler sur quel support? Papier. Moi, je pars, quoi qu'il arrive et quoi qu'il en coûte, toujours de papier. Voilà. C'est toujours le coup de cœur de la feuille. Des fois, j'ai des 30-30 actions. J'achète des fois pour 4 feuilles. Hein. Donc après, je me dis, je refilerai bien les... Mais je veux pas que les gens croient que c'est mes poubelles. Mais je refilerai bien mes 30-30 parce qu'une fois que j'ai utilisé mes 4 feuilles qui m'intéressent dedans, je sais pas quoi faire du reste, quoi. Donc moi, je pars toujours du papier, de la feuille qui me plaît, qui me tente. Sinon, quel support? Je suis très junk journal et très album. Hein. Donc voilà. Marielle. Une question de Marielle. Enfin, 3. On va venir sur la première. C'est quoi un live sur Facebook? Alors en fait, j'ai du mal à m'expliquer l'autre jour. J'ai participé à un live, mais c'est sur YouTube. Et après, je suis pas fan des lives, hein, parce qu'il y a des décalages, que si vous êtes 300 en même temps sur le chat, ça lag, c'est pas permis, quoi. Hier, c'était le live à Anso. Donc déjà, il faut que la personne, pendant qu'elle vous parle, elle ait un œil sur les commentaires et qu'elle rebondisse. Et là, par exemple, ça parlait des pluches licornes. Donc ils expliquaient que sur les... Je sais plus qui, hein, disait que sur les grandes peluches actions, il n'y avait pas la corne. Et voilà, ça suivait la conversation d'Anso. Et quand Anso est tombé dessus, elle a dit pourquoi vous parlez de cornes? Je me dis oui, c'était logique il y a 5 minutes, ça ne l'est plus maintenant. C'est un peu le problème des lives. On va commencer par la dernière et on va finir par celle-là, parce que celle-là me paraît intéressante. Quelle comparaison entre le scrap et les junk? Alors, parce que Marielle m'expliquait que le scrap, elle a un peu de mal. Je pense, en toute honnêteté, que le scrap, tu mets en scène quelque chose. Une photo, tu la décores, et le scrap, ça a une vie en échange. C'est-à-dire que si vous faites des ATC, vous n'allez pas garder les 6 ATC à la maison, quoi. Enfin, c'est quoi l'intérêt? Il y a une recherche, soit du thème, soit du papier, soit... Voilà. Et bien souvent, c'est pour offrir. Ou pour mettre quelque chose de collectif. Si c'est une photo, c'est quelque chose de collectif que tu montres aux autres. Un junk journal, pour ma part, c'est mon explication. Un junk journal, c'est ce que toi, tu mets de toi dedans. Alors déjà, tu peux le créer, ce qui est notre cas à nous deux, là, en l'occurrence. Et 2, c'est ton intériorité. C'est un journal intime. Donc, je pense que le junk journal correspond plus aux personnes qui ont une intériorité, une profondeur, c'est ce que moi je ressens chez toi, Marielle, une profondeur, quoi. Une profondeur, une stabilité, une intériorité. Vous voyez, les pieds bien ancrés, quoi. Bien sur le sol, bien... Tu es bien droite dans toi-même, quoi. Et voilà, je pense que c'est peut-être pour ça que le scrap te correspond moins. Donc moi, je dois être schizophrène sur les bords parce que je fais du scrap et du junk journal. Mais le junk journal, c'est la preuve, j'arrive pas à le partager. Le tien, j'ai montré ce que j'ai écrit sur la première page parce que c'était simple, c'était pour démarrer. Tout ce que j'ai écrit dans les pages après, je ne l'ai pas montré parce que c'est moi. Donc je pense que le junk journal, c'est pas la même pratique en fait, même si c'est une recherche de papier, de trucs, de montage. Voilà, c'est pas du tout la même chose. Je sais pas, ça répond à ta question. D'où vient ma positive attitude? C'est moi, c'est Laurie. Je suis Laurie. Je vous chanterai pas. Je vais vous éviter de chanter Laurie. C'est ma philosophie de vie.
La vie, c'est moche. Voilà, sauce au clair. La vie, c'est moche. La vie, c'est moche. C'est une boîte de chocolat. Alors, vous savez, je déteste les crottes en chocolat à la crème. Dans ma jeunesse, hein, c'était très la mode. Parce que ça, bizarrement, j'en vois plus. Les boîtes de... Ouais, dedans, vous avez une espèce de truc crémeux blanc. C'est... Oh, je peux pas. Rien que ça me faisait tirer au cœur, quoi. Bref. La vie, c'est une boîte de chocolat. Et des fois, vous tombez souvent sur les crottes à la crème blanche. Pour ceux qui ont la référence du film. Eh ben, c'est pas grave. Vaut mieux en rire. Et puis demain, le chocolat que vous prendrez sera peut-être meilleur. Il sera à la noisette. Voilà. La vie, c'est moche. Et si on la prend trop sérieusement, on se la bouffe. Elle est courte. Voilà. Et il y a toujours plus grave, bon sang, sur Terre, quoi. Moi, j'ai mes deux bras, mes deux jambes, j'ai ma tête, très important. C'est mon angoisse, c'est de perdre la tête. J'ai ma tête, et voilà. Je suis au contact de personnes qui sont en souffrance à longueur de journée. Enfin, voilà, moi, je vais me plaindre de quoi. Et puis, la vie, elle est belle. Et justement, c'est ces personnes-là, moi, qui m'ont appris, parce que maintenant, ils ne m'apprennent plus, mais qui m'ont appris ça. Ils ont une philosophie de vie. La vie, elle est belle, quoi. Et si on s'arrête à un diagnostic et à un truc et un machin, ça sert à quoi de vivre, quoi. Vaut mieux rigoler. La vie, c'est un jeu. Enfin, moi, je prends la vie comme un jeu. Bon, des fois, je perds. Je perds beaucoup, d'ailleurs. Hein. C'est comme la Française des jeux. 100% des gagnants ont tenté. Pour l'instant, je tente, mais je suis pas gagnante. Mais voilà. Ou on en revient à Elsa Makeup, la youtubeuse que je suis, qui a eu un parcours de vie mais affolant. Et qu'est-ce qu'on se marre quand on regarde Elsa, quoi. Elsa, c'est une leçon de vie, c'est une héroïne, c'est voilà. Et nous, des fois, oui, bien sûr, tous nos soucis sont importants, enfin, que ce soit un souci financier, une perte familiale, une rupture sentimentale, tout est important. Mais voilà, c'est pas grave, faut relativiser. En fait, moi, voilà, dans la vie, il faut relativiser et c'est pareil. Moi ou d'autres, qui ont mon métier, on fait des métiers pas faciles. Donc il faut savoir rigoler parce que vous en encaissez sinon beaucoup à longueur de journée. Les éducs qui sont dans la protection de l'enfance, quand vous avez des enfants qui sont là, qui sont démolis, qui ont été démolis par des parents, démolis, détruits, enfin à un moment donné, si vous vous arrêtez et que vous vous apitoyez, c'est mort, quoi. Il faut rigoler, il faut leur donner envie de vivre à ces gens-là. Enfin, voilà. Et puis vous prenez une grande leçon de vie parce que vous dites ah là là j'aurais vécu un quart de ça mais mon Dieu mais je serais plus là ou je serais au fond du gouffre. Et non, vous avez en face de vous des petits bonhommes qui sourient, enfin des petits bonhommes, des petits enfants, des petits bonhommes qui sourient et voilà et qui attendent qu'une chose de la vie, c'est que la vie reprenne. Donc moi ma philosophie de vie c'est ça. À côté de ça, attention, je fais la rigolote machin tout ça là. Quand je suis dans un cadre professionnel ou ça, je suis très carré, quoi. Mais en dehors de ça, dans ma vie personnelle, je vois pas de raison de me prendre la tête. Le monde est assez moche. C'est bien ce que je vous dis, le monde est moche. Donc rendons-le beau, nous. C'est gratuit. Un rire, un sourire. Un rire et un sourire, c'est la meilleure récompense et c'est la chose qui est gratuite dans le monde, quoi. Donc voilà. C'est une philosophie. C'est pas positive attitude, je sais pas, mais non, parce que je suis très, très réaliste face au monde et comment va le monde et confère la question d'eux. Et il n'y a pas que Badinter, Elisabeth Badinter, il y a aussi le monde. Qui fait qu'à un moment donné, moi, je mettre des enfants au monde, enfin, pas possible, quoi. Enfin, je le prends en rigolant, vous voyez, pas de panique. Mais j'ai pas qu'un côté fofolle et rigolote. J'ai un côté quand même très pratico-pratique, concrète, les pieds sur terre, et il y a des choses quand même dans la vie. Voilà. Donc relativisons, vivons avec le sourire, et souvenez-vous, moi je dis toujours, à mon travail, je côtoie des personnes, et j'ai quelqu'un à qui je lui dis, mais vous êtes mon rayon de soleil. C'est quelqu'un qui sourit tout le temps. Et je vous assure que même quand ça va pas, même que vous n'avez pas envie de travailler, même que vous arrivez, vous avez quelqu'un en face de vous qui, ma grande, je suis contente de te voir avec un grand sourire, ben voilà, moi j'ai gagné ma journée, quoi. J'ai gagné ma journée. Bon,
peut-être m'arrêter dans mon, dans mon blabla de la mort. Et puis, ben, j'espère avoir répondu à toutes vos questions du mieux que j'ai pu. Si vous voulez des précisions, voir un album ou un truc, je sais pas, vous me le dites. Hein, je ferai ce que je peux. Je vous souhaite une bonne journée et un bon week-end. Parce que là, j'ai filmé les deux trucs à tester d'avance, donc vous allez les avoir ce week-end. Et je vous dis à bientôt. Bisous!